13, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et ne portent pas de fruits. Les épines à Cantar. Dans la Septante, ce mot apparaît pour la première fois dans Genèse 3, verset 18. Les épines ou les buissons épineux y représentent les plantes que la terre produira désormais à cause de la malédiction prononcée sur elle. Conséquence du choix d'Adam d'écouter l'adversaire Satan, le serpent ancien. Plutôt que Dieu, ne pouvons plus se nourrir des fruits des arbres du jardin d'Éden. Adam devra désormais manger des plantes issues d'un sol qu'il travaillera à la sueur de son front. Son destin est désormais scellé. Il mourra et retournera à la poussière dont il fut tiré. Ainsi, les épines symbolisent le péché devenu inévitable et la souffrance qui en résulte à cause de la chute d'Adam. Dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît 12 fois. Dans le passage de Matthieu 13 que nous méditons aujourd'hui, les épines symbolisent les soucis de ce monde et la séduction des richesses qui empêchent la parole de porter du fruit. L'origine fondamentale de nos inquiétudes dans ce monde remonte à notre péché en Adam, le péché originel qui nous a séparés de Dieu. Vivre dans ce monde sans s'inquiéter serait signe de folie à moins de marcher avec Dieu. C'est précisément parce que nous avons encore du discernement que nous sommes inquiets et cherchons à faire face aux dangers. Pourtant, même si nous accumulons des richesses par notre labeur, tout cela est éphémère. À la fin, nous retournons à la poussière. Dans un cœur rempli de ronces que sont les préoccupations mondaines, même si la bénédiction d'avoir reçu la parole s'est manifestée, il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit qui fait porter du fruit à cette parole. Comme le souligne Hébreux 6, 8, une vie envahie par les épines des soucis terrestres est vouée à être rejetée, proche de la malédiction et finira par être consumée par le feu. Mais Jésus a porté une couronne d'épines pour nous qui ne pouvons être libérés de nos soucis terrestres. Matthieu 27, verset 29. Le roi des rois, couronné d'épines, a ainsi assumé non seulement la malédiction qui frappa la terre à cause du péché d'Adam, mais aussi toutes les malédictions qui se sont abattues sur les hommes à cause de leur incapacité à observer la loi et la conscience donnée à Israël. La malédiction ne vient pas de Dieu, il ne fait que la permettre. Ayant donné à l'homme une volonté libre comme la sienne, Dieu ne peut empêcher que l'homme en use pour choisir une voie qui mène à la malédiction. Dans Genèse 3, Dieu ne maudit pas l'homme directement, la malédiction est adressée au serpent tentateur et à la terre innocente. Ce n'est qu'avec Moïse, lors du don de la loi, que la malédiction est proclamée explicitement à l'homme. C'est pourquoi Paul affirme que sans loi, il n'y aurait pas non plus de malédiction liée au péché. Dieu n'a pas donné la loi pour maudire l'homme, mais pour que celui-ci, en observant librement, reçoive la bénédiction. Si nous sommes devenus des objets de malédiction, c'est parce qu'après Adam, nous avons à nouveau refusé d'écouter la parole et d'obéir à la loi. Bien sûr, Dieu qui est omniscient et tout-puissant savait que l'homme ne pourrait pas observer parfaitement la loi. C'est pourquoi il en a fait découler le commandement d'aimer Dieu, l'essence même des 10 commandements. Seul celui qui entretient une relation d'amour avec Dieu reçoit de lui la capacité d'obéir à la loi. Mais Israël n'a jamais cessé d'adorer les idoles en même temps que Dieu. C'est là qu'il a échoué. Les conséquences étaient inévitables. Israël voulait observer la loi par sa propre force et obtenir la bénédiction comme on mérite, ce qui était impossible dès le départ. Notre tendance naturelle à rejeter la faute sur les autres nous pousse à accuser Dieu et de tous les malheurs, voire nier son existence qui nous éloigne encore plus de lui. Pour nous sauver de cette voie de perdition évoquée en Hébreux 6:8, Jésus a pris une nature humaine, a porté la couronne d'épines et a subi la malédiction à notre place. Avant que nous n'entrions dans la mort, salaire du péché, il nous a rendus libres de nous repentir et de retourner vers Dieu. Et cette liberté nous laisse toujours la possibilité de pécher. C'est la nature même de la liberté. Nous aspirons désormais à une liberté affranchie du péché, une liberté où le péché ne figure plus parmi les choix possibles. Et telle liberté ne peut exister que si le Saint-Esprit, totalement étranger au péché, vient habiter en nous. Même si nous avons été pardonnés par la croix du Christ, tant que nous ne cédons pas le trône de notre cœur au Saint-Esprit, nous ne connaîtrons jamais cette liberté divine.
En plaçant notre confiance en Dieu qui a donné son Fils unique, plus précieux que sa propre vie, et en lui remettant notre vie, nous obtiendrons la véritable liberté. Pour cela, Jésus est ressuscité corporellement, conservant pour l'éternité la nature humaine en tant que créateur. Il intercède pour nos faiblesses auprès du Père, tout en nous envoyant le Saint-Esprit avec le Père. Puissions-nous accepter de son gratis sans condition. Nous ne pourrions jamais le mériter. Notre seule manière de remercier, c'est d'offrir notre vie au Saint-Esprit. Telle est la foi qui sauve selon l'Évangile. Non pas une simple adhésion intellectuelle, mais une foi qui remet toute notre vie. Non pas le service, les bonnes œuvres ou l'engagement, mais l'abandon total de notre résistance à Dieu. Et cette foi, nul ne peut l'avoir sans que Dieu la donne par grâce. C'est pourquoi tout est grâce. Alléluia.